Coucou, est-ce que vous êtes là? J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, on va parler un peu. Aujourd'hui, là, moi, je suis toujours en retard, là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Je vous ai dit toujours, là. Buzz de Côte d'Ivoire. Buzz de Côte d'Ivoire, je vous dis toujours, il y a une nouveauté. C'est-à-dire que dès que tu dors, tu te réveilles, là. Il y a une nouveauté. C'est-à-dire que dès que tu dors, que tu te réveilles, là, tu vas toujours trouver quelque chose. Safarel. Safarel. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On peut arnaquer quelqu'un comme ça. 10 millions. Maman. Partagez la vidéo, on va parler un peu. Je suis un peu en retard aujourd'hui encore, là. Il est déjà 22 heures. Presque 22 heures. Vous dites que vous m'attendez depuis, mais quand je suis là, vous ne voulez pas partager vidéo, mais c'est vous qui aimez affairage. Vous n'aimez pas partager, mais c'est vous qui aimez affairage. Les tontons aux loups lunettes, là, quand je suis dans mon direct, là, arrêtez de m'embêter, arrêtez de m'appeler. Donc, je dis en même temps, les tontons aux loups lunettes. Vous avez fait hier mon direct, mon chic direct, les coupés comme ça. Arrêtez d'appeler les gens lorsqu'on est en direct. Voilà. Parce que quand vous appelez, ça coupe le direct, ça arrête complètement le direct. J'espère que vous avez compris. Il a dit famille. Il y a fait, oh, il y a fait. Il y a fait. Adama, on peut faire ça. On peut arnaquer comme ça. On peut arnaquer quelqu'un comme ça vivant. Ça fera Yako. Voici un jeune courageux, lui au moins. Il a pensé, il a économisé, il a dansé ses roues, casse, jusqu'à... Il n'a pas pris son temps pour faire la java, pour faire le boucan, pour dépenser dans les filles n'importe comment. Il dit, de la manière que je vois mes collègues artistes là, de la manière que je vois mes collègues artistes, et puis on les insulte, non, depuis qu'ils ont moussé là, ils n'ont même pas acheté une petite cabane, ils n'ont même pas de petits bata. Actuellement où je mousse et puis je marraine, comme la première dame, Maman Ouattara Dominique, et puis j'ai pour parrain comme le président Ado, et puis j'ai pour les tontons comme le ministre Ahmed Bakayoko, et puis en tout cas c'est un enfant, c'est-à-dire c'est le fils préféré de Dieu. Dans Coupé décalé là, il est le fils, c'est-à-dire le fils préféré de Dieu. C'est-à-dire que son entourage là, vraiment, c'est un enfant même là. Waouh! C'est le fils préféré de Dieu. Même la première dame, c'est sa marraine. Même Ado là, c'est son parrain, c'est son papa. Donc c'est un enfant chéri. Voilà, en tout cas, il est bien entouré. Il est bien encadré. Même c'est-à-dire que il a... non, vraiment, Yako. On n'est qu'à dire Yako, hein. Le jeune, voici un jeune qui est sorti un coup, bim, c'est-à-dire son doigt a pété. On ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. Mais depuis qu'il a chanté sa chanson Manger chier là. C'est ça, celui qui a chanté non Manger chier ou bien je ne sais quoi. Celui qui a chanté non. Ça a pris bim comme cela. Les gens disent c'est quel artiste ça, c'est quel artiste.
Un coup comme ça, c'est parti. Les gens ont commencé à l'aimer. Donc, quand il a commencé à partager la vidéo, je suis en train de vous expliquer là. Si vous ne partagez pas, je ne parle pas. Parce que je suis en train de vous expliquer quelque chose de très important. Il y a quelqu'un qui s'est fait arnaquer. Et ce n'est pas la première fois qu'on arnaque les gens. Voilà, donc ces gens d'arnaque, ces gens de personnes, il faut les dénoncer. C'est ça que je suis venue parler. Maintenant, si vous ne voulez pas partager là, moi, je m'en vais dormir. Je vais aller dormir. Ah, moi, je suis en train de prendre mon temps pour vous expliquer quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, les autorités là ne réagissent pas. Ils ne font rien. Hein? Ils ne font rien. Et ça continue, les arnaques continuent de se poursuivre. Voilà, donc je suis en train de vous expliquer. Partagez la vidéo. Voilà. Donc, voici un jeune, un coup comme ça, bim, son doigt a pété. Qui a dit qu'il a vendu son âme au diable là-bas, mon cher? Moi, je ne sais pas s'il a vendu son âme au diable, c'est... Ah, mon cher, moi, je ne sais pas. C'est qui est si son doigt a pété? Vous, la doigt de quelqu'un ne peut pas péter seulement, c'est qu'il a vendu son âme au diable, mon cher. Donc, voilà, le jeune, il est assis, il dit, ah, de la monnaie que je vois parmi mes collègues là, il y a d'autres... Ils ont l'argent, mais au finish, ils tombent, on ne voit rien, ils ne réalisent pas. Mais aujourd'hui, là, avec de la manière que mon doigt est en train de péter, là, il faudrait que je m'achète au moins une petite cabane pour ne pas dire non que avec tout cet argent que j'ai eu là, je loue maison. Donc, pour éviter de louer maison, là, il dit il va s'acheter une maison, une grande maison, dans lequel il va rester avec ses danseurs. Dans lequel, parce qu'il a plein de danseurs là, ces danseurs là même là, ça fait une famille. Il a une équipe de danseurs. Donc ces personnes là, il doit les nourrir. Il a ses comment on appelle, il a ses, comment je peux dire, ses gardes corps qui sont là. Donc il a une grande charge sur sa tête. Donc, au lieu qu'il va louer maison, là, c'est pas mieux, il va acheter lui-même sa propre maison. Voilà, aujourd'hui, là, on a vu vous-même, on n'est pas encore fini sur le buzz. Voici une maman, la femme d'une star qui est en train de demander de l'aide pour ça. Les gens sont en train de l'insulter. On dit oui, son mari n'a rien réalisé. Avec tout cet argent qu'il a eu, il n'a même pas investi dans quelque chose. Il n'a même pas acheté une petite cabane. Donc, tout ça, là, lui, il voit ça aussi. Donc, pour ne pas que demain, hein, on touche du bois, hein, on touche du bois. Pour ne pas que demain, quelque chose va arriver, ils vont à Safari, ils vont dire, mais depuis même, il faisait les bouquins ici, il nous montrait de l'argent ici, il n'a rien réalisé, même petit, il n'a même pas acheté une brique au village. Donc, pour éviter tout ça, là, il dit, ah, je vais acheter une maison. Voilà. Donc, c'est comme ça que il a croisé une fille. Voilà, qui est sa copine, sa camarade. Ah, mon cher, affaire là, c'est compliqué. Oh. Donc, c'est comme ça, sa camarade là. Ah, bon, dans camaraderie, se parlait. Vous savez, parfois, quand tu es dans une relation, tu as envie de tout expliquer à ta copine. Voilà, vous partagez ensemble les idées. Vous dites les idées et puis tu poses la question à ta copine. Voilà l'idée que moi j'ai eue. Bon, moi, j'aimerais que je vais acheter une maison pour ne pas chaque fois acheter la maison, tout et tout. Donc, elle a dit, waouh, mais ça tombe bien. Tu veux acheter une maison. Oh là là, mais ça tombe bien. J'ai ma mère qui a les biens, qui a les maisons. Voilà, elle a beaucoup d'appartements, elle a les maisons. Même si tu veux 18e étage, elle a ça. Si tu veux duplex, c'est sur le modèle de maison que toi tu veux là, elle a ça. Voilà, elle a ça. Donc, je vais te mettre, je vous explique. Hein, vous savez, moi j'ai fini avec explication. Maman n'a explication de Congo, ça c'est moi. Voilà, moi je suis maman d'explication de Congo, ça là, c'est moi. Donc je suis en train de vous expliquer là, partagez la vidéo, je vous explique. Donc c'est comme ça, sa camarade là, elle a mis en contact avec, c'est-à-dire que elle a mis un Safarel en contact avec, avec sa maman. Voilà, puisque sa maman, elle est une agence immobilière, voilà, c'est ça. Elle est une agence immobilière, donc pourquoi aller encore chez les agences immobilières, tandis que sa mère même, là, c'est dans son domaine. Voilà, elle travaille dans ça. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vous explique, hein, partagez la vidéo, c'est quoi ça? Partagez la vidéo. Aïe, donc, explication que c'est en train de vous donner là.
Je suis en train de, en même temps, véhiculer un message pour que ces gens d'arnaque là, ça s'arrête en Côte d'Ivoire là. C'est pour venir regarder mon visage. Partagez la vidéo là. C'est quoi ça? Voilà, donc je vous explique. Donc c'est comme ça que la fille, c'est-à-dire que la copine de Safarel, elle a mis en contact avec sa maman. Voilà. Bien avant ça, voilà. Bien avant ça, sa copine, là, elle est d'abord allée parler avec sa maman là-bas. Allée parler avec la dame. Il faut lui dire que tu es ma mère. Elle allait mettre les choses dans la tête de la femme. Parce que peut-être que si on fouille d'enfer, là, c'est une élève de Mako. C'est une élève de Makoso. Voilà. Donc, elle connaît son travail. Mais j'ai dit depuis ce temps-là même, là, 2019. Mais à ce temps, Makoso était encore là, non? Le maître de la marmaille, c'est-à-dire toi-même tu laisses le maître de la marmaille, celui qui a les agences immobilières, et tu t'en vas te mettre dans la bouche même là, de la grande marmaille, c'est-à-dire que l'élève même de Makoso. Je vous explique. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que elle a mis Safaral en contact avec sa maman. Donc ils ont commencé à communiquer. C'est même pas un truc d'un an, si c'est trop là, c'est 3 mois. Je pense, non, 3 mois qu'il était en contact avec sa belle-mère. Voilà, en tout cas, mon fils, ça va. En tout cas, je suis très contente que tu sois avec ma fille. Vraiment, il faut prendre soin de ma fille parce que je te trouve, tu es vraiment tu es un enfant vraiment très respectueux. Et puis, je sais que depuis que tu es avec ma fille là, je la vois, elle est très heureuse. Je pense que ça va. En tout cas, j'adore ce couple-là. Prends bien soin. C'est-à-dire qu'elle lui donnait les paroles chic, les paroles de bénédiction. On dirait, c'est-à-dire de la manière qu'une belle-mère donne confiance à sa fille. Donc, il a eu automatiquement confiance à cette maman. Il a dit, ah, voici une mère aussi vraiment qui aime mon affaire. Franchement, cette femme-là, c'est vraiment, c'est une grande dame et tout. Donc, c'est comme ça, ils ont causé pendant 3 mois, 3 bons mois. Et voilà. Il devrait aller visiter les appartements parce qu'il avait déjà rendez-vous avec les agences immobilières. Voilà. Et comme déjà il a parlé avec sa belle-mère, il a dit, pour moi je dois aller visiter les appartements parce que j'ai déjà rendez-vous avec les agences immobilières. Et la dame, elle a dit, mais mon petit-fils, mais moi-même, je suis dans le domaine. Moi-même, je suis une agence immobilière. Donc, voilà, au lieu d'aller croiser les agences immobilières, tu peux, comme tu es mon petit-fils, viens, on va s'arranger. Ça serait entre familles, c'est une histoire de famille. Parce que quand tu es parti sur les agences immobilières, ça serait cher, tu vois. Toi et moi, déjà, on se connaît, puis tu es mon beau-fils. Donc, viens, déjà, moi, je vends les maisons. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a annulé son rendez-vous avec les agences immobilières. Il est allé avec sa belle-mère. Ils sont allés où même? À Bassam, non? C'est à Bassam ou bien c'est où? Mon cher, c'est qu'elle est sur le Congo, c'est trop fort. Donc c'est comme ça, il est allé à Bassam avec comment je peux dire? Avec sa belle-mère. Voilà. Bon, comme lui, il est là, il va vous expliquer. Voilà. Avant que moi je vais continuer, comme lui il est là, il va vous expliquer un peu. Voilà. Faut pas, je vais aller. Comme lui il est là, il va vous expliquer. Attendez. La société à elle-même. Attendez, on va revenir. Qui aime ce que nous faisons, partager massivement ce direct parce que j'ai quelque chose à dire. Voilà. J'ai quelque chose à dire. Et vraiment, j'ai mal au cœur. Voilà. Essaie de voir ton truc. Dames et messieurs, je vous explique quelque chose qui m'arrive et qui me tracasse vraiment. Qui me fatigue vraiment. Et vraiment, je trouve ça injuste. Je trouve ça vraiment mesquin de la part de certaines personnes. Je trouve ça très méchant de la part de certaines personnes. Voyez-vous comme ça, j'ai connu une femme par le bien de sa fille, qui est ma camarade.
qui m'a dit comme ça, un jour, je lui ai dit, mais écoute, elle m'a appelé un jour comme ça, ah, on dit quoi, ça va, et la musique, ça va? Elle dit oui, ça va, ça va. Elle dit, mais tu es où? J'ai dit non, je suis à la maison, je m'apprête à aller dans une agence immobilière pour acheter une petite maison pour moi et mon staff, pour qu'on puisse rester ensemble, parce que quand on est ensemble, nous on travaille mieux, voilà, parce que louer les maisons à gauche, à droite, pour lui là, pour celui-là, pour ceux-là, c'est un peu fatigant pour moi. Donc je vais rapidement dans une société immobilière, j'ai rendez-vous avec des gens qui vont me proposer des trucs, des maisons pour que je puisse acheter les maisons, une maison pour que je puisse y vivre avec mes danseurs, surtout pour le moment. Donc, c'est ainsi que la fille m'a dit, ah, mais ma mère elle est dans une société immobilière, sa société immobilière est dans l'immobilier. Je lui ai dit, ah bon? Mais moi j'ai déjà rendez-vous avec d'autres personnes. Elle me dit non, que sa maman est dans l'immobilier et tout, et tranquille, et bon voilà. J'ai dit ok, donc comme tu es ma camarade, il n'y a pas de problème, on va aller voir ta maman. Et puis, elle va nous proposer des trucs, si ça nous intéresse, on va truc, sinon que j'avais rendez-vous avec des gens. Donc, elle m'envoie chez sa mère en question. Je vois la mère, bel appartement, tranquille. Elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle avait des maisons, il y a une société immobilière, c'est sa société à elle-même. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, vous avez dit que vous avez une société, vu que je connais votre fille, et puis ça fait quelques jours que je vous vois et vous m'appelez souvent, on a de bons rapports, il n'y a pas de problème. Par rapport à votre fille, on a de bons rapports. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais voir les maisons. Je voulais voir les maisons. Et c'est ainsi que la dame m'envoie à Bassam, je l'ai joué à Bassam, un truc comme ça, me présenter des maisons. Pour me dire, ah, voici ces maisons qu'elle vend. J'ai dit, ok. Combien coûtent les maisons? Elle nous a dit 45 millions. Je lui ai dit, oui, je suis d'accord avec. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la comédie, c'est un cri de cœur. Et c'est un fait justifié à l'appui avec les preuves. Donc ceux qui aiment l'artiste que je suis, ceux qui aiment ce que moi et mes danseurs nous faisons pour la culture ivoirienne, vraiment vous êtes priés de partager encore cette vidéo pour que ça arrive aux autorités. Je continue. Donc, elle nous a montré les maisons. Elle nous a dit c'est 40 millions, 45 millions, ça commence à 45 millions. 45 millions, elle nous a montré, ouais, elle nous a montré les maisons, elle nous avait dit ça faisait 45 millions, voilà, 45 millions, 45 millions. Je lui ai dit, ok maman, moi je suis intéressé, mais là, je vais en Europe. Si je reviens, vu que j'ai vu les maisons, mon manager va se charger, elle va voir aussi, parler avec vous et tout, et puis, comme ça, on va venir, quand je quitte en Europe, je vous verse une avance. Et ensuite, on vous donnera le reste. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Voilà que je quitte en Europe, j'arrive. Je suis allé faire un retrait de... Bon, j'avais fait un retrait de peut-être 20 ou 30 millions comme ça. J'ai pris les 30 millions. Je suis allé chez mon manager, qui est Rita Kawen, que je salue au passage. Maman Rita Kawen. Je suis allé, je lui ai dit, parce que moi, mon manager général, c'est une femme. Donc, elle et moi, en tout cas, c'est comme ma maman. Elle gère beaucoup de choses pour moi et tout. Et bon, voilà, c'est ma maman. Et donc, je gère beaucoup de choses avec elle. Donc, j'ai retiré les 30 millions qui étaient dans mon sac. Je suis allé voir ma maman. Je lui ai dit, ah, j'ai vu la dame, je t'ai mis en contact avec la dame. Est-ce que tu as vu les maisons? On a vu la maison là. Quand je suis parti là, tu as causé avec elle, tranquille, c'est bien, c'était bien, tranquille. Elle m'a dit, oui, c'est tranquille. Apparemment, c'est tranquille. Et vu que c'est une femme qui est posée, elle a une grosse voiture, elle a une grosse maison, il n'y a pas de problème, ça va. Donc je lui ai dit, ok, je viens.
là, avec 30 millions, voici l'argent. On doit aller donner l'avance à la femme ou la maison de 45 millions. Et comme ça, mon manager m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je prends le rendez-vous avec la dame. Et puis, on va la voir. Et puis, on donne l'avance. Et puis, on va prendre la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a appelé la dame une fois, elle nous a dit, non, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Que voilà, elle n'est pas disponible. Que ça sera peut-être demain ou après-demain. On a attendu un jour, je crois un jour ou 2 jours. On est arrivé. Elle nous a appelé, elle nous a dit, bon voilà, elle est prête et tout, et tout, et tout. On lui a dit, ok, vu que on a vu la maison, ça nous plaît et tout, et tout, et tout, il n'y a pas de problème. On arrive vers vous. Elle nous envoie dans un bureau. J'ai dit à mon manager, là, j'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Quelque chose m'a tiqué comme ça dans ma tête. J'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Et moi, je ne sens pas qu'on doit donner tout. Donnons-lui 10 millions et puis on lui dit qu'on va lui donner le reste après pour voir le déroulement des choses. Donc mon manager a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut lui donner 10 millions d'abord. Il faut garder 20 millions, on va voir, comme tu as dit là. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ainsi qu'on est arrivé là-bas au siège. Dans la voiture, j'ai laissé 20 millions et j'ai pris 10 millions pour monter. Quand je suis monté, j'ai donné les 10 millions à la dame. Elle était dans un bureau avec 2 personnes. Elle était dans un bureau avec 2 personnes qui étaient, soi-disant, ses agents. Et j'ai versé l'argent. Elle nous a fait signer des papiers pour la maison et tout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, on te comprend. Hein? Parce que nous, on te comprend même. Nous, les artistes, vraiment, on se bat. On se bat. On te comprend très bien. S'en sortir. On travaille trop, en fait. Donc, je vous explique d'abord avant d'en venir là-bas. Et on t'écoute, faut nous expliquer. J'ai dit comme ça, la dame, elle nous a fait signer les papiers, elle nous a fait tout, elle nous a donné, elle nous a remis les papiers, tout et tout et tout. Elle nous a dit, ok, il n'y a pas de problème, que vous allez envoyer le reste. On va gérer, comme vous l'avez dit, vous allez payer en combien de temps? Je lui ai dit, maman, nous on va payer en 3 temps. On te donne 10 millions. Et puis, après on vient te donner le reste. Pour voir le déroulement des choses. Peu de temps après, la dame nous appelle. Elle nous dit que les maisons de 45 millions là, que c'est passé à 80 millions. Je lui dis, mais, je dis à mon manager, mais, maman, nous on n'a pas dit qu'on voulait. Oh, pardon. On a dit on voulait. On peut faire ça, on peut arnaquer quelqu'un comme ça. Il y en a. Elle nous a montré les maisons. On a choisi notre maison. On lui a donné 10 millions pour garantir déjà la maison. On lui a dit, au moins comme je vais en tourner, dans 1 semaine je serai là, on lui donne le reste et on prend la maison. Après ça, la dame nous appelle, elle nous dit la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, mais non madame, nous on n'a pas dit qu'on veut vraiment une maison de 80 millions. On a dit on voulait une maison de 45 millions. Parce que c'est là que notre budget arrive. Une maison de 45 millions. La dame nous dit, ah, la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. Nous, notre argent, on ne peut pas acheter, on ne peut pas se permettre d'acheter une maison de 80 millions en ce moment précis parce que l'artiste a une carrière devant. J'ai une carrière à gérer. Je n'ai pas de producteur, c'est moi-même qui me produis. Je m'occupe de mes danseurs. Et je m'occupe de mon staff managérial et mon staff. Ah, on peut arnaquer quelqu'un comme ça en 2021 là. Maman, toi tu t'en vas acheter une maison. Ta copine ou bien je ne sais quoi te met en contact avec sa maman. Toi, à cause de ta confiance, Jean, tu as tellement confiance aux gens. Dans une histoire où il y a l'argent, où on te parle d'argent, qui n'est pas 1000 francs, même si c'est 1 franc, il faut avoir un témoin. Ton manager là,
il est là pour la musique. Ou bien je ne sais quoi. Quand on va acheter une maison, là, il faut avoir un notaire. Ton notaire, là, c'est lui qui va te situer. C'est-à-dire, il est tout dans les démarches de la maison. Oui, ton notaire représente ton avocat. Ton notaire, il représente tout pour toi. Mais comment tellement que tu as eu confiance à cette dame que tu viens à peine de connaître, que vous avez causé à peine, elle te dit, elle te propose qu'elle a des maisons. Et toi, facilement comme ça, elle va te faire visiter des maisons. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Aïe! C'est ce qu'il y a les gens qui sont ici en Europe qui envoient l'argent pour qu'on construise pour eux. Quelqu'un va aller acheter, la personne va aller acheter. Il va aller prendre photo des maisons là pour l'envoyer pour dire voici ta maison qui est achetée pour toi. Et quand tu arrives au pays à ta surprise là, il n'y a pas maison. Et toi, on vient t'arnaquer facilement comme ça. La personne va te montrer des maisons. Elle va te montrer des maisons. Et toi, tu vas seulement avec ton manager. Et puis qui encore? Ton manager et puis ton staff. Mais ton manager n'est pas ton auteur. Ou bien ton avocat. Ou bien ton huissier, je ne sais quoi. Ton manager là, c'est pas ton auteur. Ton manager est là seulement pour parler dans ton histoire de comment on appelle, de musique, de gricata pam pam. Mais une histoire où on parle de maison là, tu dois avoir un auteur. C'est-à-dire tu dois prendre ton auteur pour gérer tout ça, pour faire les démarches. Ou bien si tu ne connais pas, tu rentres en contact avec des personnes qui sont des... C'est quoi là-bas? T'as dit quoi? Donc, au moins tu dois prendre des renseignements. Parce que toi-même tu sais que dans Abidjan là, il y a plein d'arnaqueurs. Ils sont remplis. Quand on dit brouteurs, quand on dit les vrais brouteurs là, c'est dans Abidjan là. Quand on dit les vrais arnaqueurs, tu t'es pas renseigné d'abord parce que ta copine a dit ma maman vend maison et toi aussi tu t'es levé comme ça un bon matin parce que ton argent te gratte, tu t'en vas jeter dans le vide. Tu t'en vas jeter dans le vide. C'est-à-dire l'histoire s'est passée depuis 2019. Depuis 2019. Donc toi avec DS Collection là, d'où votre histoire qui s'est passée en 2019 là, maintenant c'est en 2021 là, vous venez nous emmerder. Vous venez nous emmerder. La chose, quand on te parle de combien de millions? 45 millions. Comment tu vas visiter un appartement, une maison qui coûte 45 millions et tu donnes une avance, c'est-à-dire tu donnes un acompte de 10 millions et à l'instant T, tu n'as même pas encore fini de signer, ou tu n'as même pas encore rentré, on t'appelle pour te dire que la maison, ça ne coûte plus 45 millions, ça coûte 80 millions. Maman, on peut t'arnaquer aussi facilement comme ça. Abidjan que toi-même tu connais. Abidjan que toi-même tu connais d'Abidjan là. Histoire d'argent, on ne joue pas avec. Affaire où il y a l'argent là, il n'y a pas affaire de non, c'est ma camarade. Affaire où on te parle de millions là. C'est-à-dire que l'argent que toi-même tu as souffert, tu as cassé ton dos, tu as fait les gricata. Côte d'Ivoire qui est dur là. Pays qui est dur actuellement. Ou même musique, même pour que ça va marcher là. En tout cas, où il faut prier ton Dieu 1000 fois. Il a signé depuis 2000. Ah, il a signé depuis 2009. Aïe, depuis 2009, il a signé un pacte avec le diable. Voilà ce que je comprends. Donc, quand il signait un pacte avec le diable là, tu étais avec lui, puis vous avez signé ensemble. Si tu l'as accompagné, ça, il faut nous dire. Voilà, sinon seulement on parle de maison qui a été, voilà, arnaquée. Voilà. Depuis 2021 et 2019, tu as signé le contrat de maison là. Pourquoi c'est maintenant, nous sommes en 2021 là-haut, que son affaire là te touche? Si la police ne veut rien faire, parce que peut-être qu'elle peut être en complice avec certaines personnes, peut-être qu'elle est vraiment dans des relations relationnelles. Mais pourquoi c'est en 2021 là, 2019, 2020, 2021, presque 2 ans, non, 3 ans, 2 ans, 3 ans, ah peut-être un truc comme ça.
Que c'est là que tu viens nous embrouiller. C'est-à-dire que vous aimez arracher buzz des gens. C'est ta belle-mère. C'est ta belle-mère. Elle a bouffé ton argent là-haut. Quand tu partais payer, tu partais signer là. Nous, on était là. Nous, là, on était là. Nous, on était là. Tu t'es levé comme ça, tu n'as même pas demandé aux personnes, au moins qui sont bien dans les domaines, ils vont bien te diriger. Comme ton argent là te grattait là, tu allais jeter, maintenant tu viens nous embrouiller là. Nous, on essaie d'autres buzz. On essaie d'autres buzz. Tu viens nous perturber là, c'est pourquoi. Tu te fais avoir, tu te fais arnaquer en pleine journée. En 2021 là, on peut aller payer l'argent main en main. On peut aller compter 10 millions comme ça, main en main. Tu ne peux pas faire un virement. Tu ne peux pas faire un virement. Hey, toi aussi, tu es une star. Tu es un artiste. Tu es un artiste moderne. Nous sommes au 21e siècle. Dans la chose où on parle de 10 millions, là, tu ne peux pas. Donc, si tu n'avais pas... Bon, tu dis que tu avais confiance, que c'est la confiance qui t'a emmené vers elle, non? Mais cette confiance-là, pourquoi est-ce que tu as douté, puis tu as donné 10 millions? Pourquoi tu n'as pas donné 30 millions? Si tu avais réellement confiance, comme tu l'as dit là, pourquoi est-ce que quelque chose t'a dit, non, il ne faut pas donner tous les 30 millions, il faut donner 10 millions. Mais tu devais donner les 30 millions par la confiance que tu avais pour ta belle-mère, parce que c'est ta belle-mère, parce que c'est sa fille qui t'a mis en contact avec elle. Hein? Parce que c'est ta belle-mère. Parce que c'est-à-dire que, quand vous ne savez pas que les arnaqueurs là, ils ont de grosses voitures, les vrais arnaqueurs là, les vrais brouteurs là, ils ont de grosses voitures, ils ont de grosses maisons. Qu'est-ce qui prouve que la maison dans laquelle elle vit, elle allait te montrer là-haut, c'est-à-dire la voiture que vous avez vue là, qu'est-ce qui prouve que c'est pour elle? Qu'est-ce qui prouve que c'est pour elle? Elle peut aller louer une voiture pour vous faire croire que oui, elle a ça, pour attirer le regard, pour ne pas avoir sa marmaille. Donc c'est la marmaille, mon frère, elle t'a marmaillé. Tu étais le fils d'un marmailleur. Mais attends, mais nous que tu viens nous embrouiller là-haut. Mais où tu as laissé Makosso? C'est-à-dire le maître de la marmaille. Le maître de la marmaille, lui là, s'il avait pris ton dossier là, mais tes 10 millions allaient sortir parce qu'ils se connaissent. C'est son élève. Il y a longtemps, elle suivait les directs de Makosso. Donc là, c'est-à-dire qu'elle connaît le domaine, la domaine. Le ou là. Ah, mon frère. Le domaine, voilà. Elle connaît le domaine de la marmaille. Voilà. Donc, au lieu de tu laisses le maître de la marmaille là-bas. Celui-même qui a école de la marmaille. Celui-même qui apprend les gens comment marmailler les gens. Tu le laisses là-bas et tu viens nous embrouiller. Nous, on a d'autres affairages. On n'a même pas encore fini de résoudre ça. Merci beaucoup, Florence, la lionne. Vu comment tu as augmenté depuis ta position. Ah, le domaine. Ah, mon cher. C'est ça, ça roule. Tu laisses. C'est-à-dire tu laisses ton papa Makosso là-bas. Le maître de la marmaille. C'est lui-même là qui pouvait gérer la situation. Tu le laisses là-bas et puis tu viens nous perturber dans notre Congo ça. Quand tu partais signer là-haut, nous on était là. Quand tu partais signer là, est-ce que nous on était là? Tu nous as fait la commission que tu partais signer? Tu nous as fait la commission que tu as vu maison que tu partais acheter? Comment on peut t'arnaquer globalement comme ça? On peut t'arnaquer globalement comme ça. Et tu t'en vas retirer l'argent. Ce n'est pas pour dire non que je vais vous faire un virement. En 2021, là, nous sommes au 21e siècle. Quand tu dois donner une grosse somme à une personne, là, il faut faire un virement. Oui, il faut faire par virement. Mais toi, tu t'en retiré. Tu t'en retiré 30, combien? Attends, tu t'en retiré combien? 30 millions. On peut retirer 30 millions un coup comme ça. On peut retirer dans le compte, on peut retirer 30 millions un coup. Ou bien c'est moi j'ai mal entendu.
Tu t'as retiré 30 millions. Et tu vas lui donner 10 millions en espèces. C'est pas pour dire, nous sommes dans les années modernes. Hein. Nous sommes au 21e siècle. Hein. On sait qu'on ne donne pas l'argent en espèces. Mais je préfère vous faire un virement. Ou bien, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Tu ne prends pas un auteur qui sera témoin de tout, de toutes tes démarches de maison, qui va te donner des conseils, des idées, comment il faut marcher, comment il faut procéder, comme mon manager. Ton manager, là, il comprend, il connaît quoi dans la maison, c'est quoi son rôle? Son manager, là, c'est quoi son rôle? Viens nous expliquer. Ton manager, là, c'est quoi son rôle? C'est quel rôle il joue? Ou bien elle joue? C'est quel rôle? Tu te fais arnaquer. Pourtant, toi-même, tu connais d'Abidjan, là. Quand on dit arnaque, là, il y a des gens, ils vont aller prendre, ils vont voir les maisons. Il y a tellement plein d'agences immobilières. Tellement ils sont, c'est-à-dire que les vrais voleurs, ils sont remplis là. Ils n'ont pas maison, hein, mais ce sont eux qui vont se jouer les agences immobilières. Les agences immobilières. Comment tu peux laisser le maître de la marmaille? Tu peux laisser Makosso et puis aller te marmailler comme ça. Aller te marmailler comme ça. C'est que le maître de la marmaille n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Il faut vérifier. Peut-être que c'est l'une de ses élèves. Il faut bien vérifier. Hein. C'est l'une de ses élèves. C'est l'une des élèves de Mako. Ça là, il faut bien vérifier. Tu devais lui donner... D'abord, quand tu vas partir l'expliquer, là, il va bien t'insulter. Il va dire, mais tu es bête. Il va bien t'insulter. C'est-à-dire que lui, il va bien se moquer de toi. Il va t'aider. Hein. Il va t'aider. Mais il va bien se moquer de toi. Il va dire, mais tu t'es fait avoir. Il va dire, mais tu t'es pas... à cause de ça, je t'ai dit de venir à la réunion de la marmaille. Mais c'est-à-dire que tu n'assistes jamais à la réunion de la marmaille. Regarde comment est-ce qu'on t'a marmaillé. On peut marmailler quelqu'un comme ça. 10 millions. Maman, 10 millions. C'est ça que tu allais jeter comme cela là. Elle allait te montrer les maisons. Oui, tu es intéressé. Oui. Maintenant, la fille en question, elle est où? Ta soi-disant copine, mais ta soi-disant camarade là. Elle est où? Parce qu'elle est en complice avec la dame, sa soi-disant sa mère. La soi-disant sa mère, là, elle est en complice avec elle. Elles se sont entendues. Et vous allez fouiller là. Ce n'est pas la première fois que cette dame-là, elle arnaque les gens en se faisant passer pour une agence immobilière. Ou bien immobilière. Ce n'est pas sa première fois de se faire passer pour une agence immobilière qui a des maisons à vendre. Ce n'est pas sa première fois. Et il y a des filles comme ça qui travaillent avec elle. Il y a des filles. Tu vas voir que cette fille-là, elle a fait comme ça à plein de jeunes. Elle a fait comme ça à plein de jeunes qui sont victimes de cette arnaque-là. Qui sont victimes. Mais les autorités là, eux, ils font quoi? Parce que ces gens de cas là, c'est ces personnes que vous devez les arrêter et les mettre en prison. Parce qu'à chaque fois que ça se répète, si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, ils ne trouvent pas une solution à ça, mais les gens seront toujours victimes. Les gens seront toujours... Ils seront toujours victimes, ils seront toujours arnaqués. Comment une mère, un jeune, un enfant comme ça a eu confiance en toi? C'est-à-dire parce que ce qu'il a fait là, c'est une confiance qu'il a eu à cette maman. Et il n'a pas pensé très loin, il n'a pas réfléchi loin. Il s'est dit, bon, c'est la mère de ma camarade, donc après tout, la confiance, ce n'est pas un problème. Elle ne pourra pas me voler. Donc la femme, elle a profité de sa confiance. Oui, elle a profité de sa confiance et elle a naqué. On poursuit la vidéo. Yako Safari. Donc on ne peut pas se permettre de vraiment prendre une maison de 80 millions. Ça ne sera pas trop bien pour nous. Il faut qu'on ait une bonne sécurité financière pour pouvoir continuer notre carrière. La dame a dit, ok, on lui a dit, non, c'est plus la peine. S'il n'y a pas une maison de 45 millions que vous pouvez nous donner, ce n'est pas la peine. Remettez-nous nos 10 millions. Et puis, il n'y a pas de problème. La dame nous a dit, il n'y a pas de problème. D'abord, pour commencer, elle nous a fait un chèque en bois. On a envoyé au truc, comment on appelle ça, à ma banque. Le paiement devait être fait. Le paiement n'a pas été fait.
Les reçus sont là. Les preuves sont là. Et depuis lors, la dame, elle a commencé à nous jouer, à nous jouer, à nous jouer, à nous jouer. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle nous dit non après. Non, je ne suis pas à Abidjan. Non, je suis ici. Non, je ne suis pas là. Mais les arnaqueurs là même là, c'est comme ça ils sont. Les arnaqueurs là, c'est comme ça ils sont. Parce qu'elle a déjà pris son argent. Donc, elle va jouer à ton esprit. Oui, elle va jouer à ton... Si tu étais dur là, le premier jour que même elle a joué à ton esprit là, le même jour tu mettais feu sur elle, ton argent allait sortir. Mais elle t'a tellement marmaillé, elle te dit 1 mois après, je vais... Et puis elle te fait un faux chèque en plus. Un faux chèque. Tu t'en vas mettre à la banque, on dit ce chèque n'est impayé, il n'y a rien dedans. Mais toi, tu as espoir qu'elle va rembourser ton argent. Et quand tu l'appelles, non, je ne suis pas là, je suis en déplacement, je suis au Canada, je suis aux États-Unis, non, je suis ceci, je suis cela. Elle était en train de te tourner. Tu devais comprendre qu'elle jouait ton esprit. Mais du moment que ça faisait 1 mois, tu ne voyais pas ton argent. 2 mois, tu ne voyais pas ton argent. Qu'est-ce que tu allais à foutre? Mais tu allais la secouiller. Tu allais chercher même la fille, ta soi-disant copine, ou bien ta soi-disant camarade, que vous avez mis en contact là. Tu partais la secouiller là-bas là. Là, ton argent allait sortir. Mais tu étais tellement gentil, tu étais tellement doux avec elle. Voilà, tu as trop montré ton côté sentimental. Tu as montré ton côté trop gentil. Voilà, parce que dans la vie, quand tu es trop gentil, on te prend pour bête. Lui, là, il ne sait pas qu'il s'est fait taper la même musique là-bas là. Parce qu'on est ici, on attend la musique. Allô? Oui, il faut diminuer la musique là, hein, parce qu'il est déjà 22 h là. On est ici, on attend la musique. Ok. Voilà. Parce que déjà, même du moment qu'elle a donné un faux chèque, qui ressemble à un chèque de 10 millions, il faut savoir que c'est déjà... Elle est en train de jouer ton esprit. Elle est en train de jouer ton esprit. Elle jouait ton esprit, elle te met, si elle t'enlève, elle te met là-bas, elle t'enlève là-bas. Hé, Yako, on peut souffrir comme ça. Date depuis 2019. C'est une histoire de depuis 2019. La dame, nous sommes allés, où vous savez, poser plainte contre la dame. Nous sommes partis à la PJ, nous sommes passés un peu partout. On a posé plainte contre la dame. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de suite. Nous avons posé plainte contre la dame, il n'y a pas eu de suite. La dame a commencé à nous tourner. Et peut-être le policier qui avait l'affaire, et nous, la dame a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Jusqu'en 2020, on est allé reposer une nouvelle plainte en janvier. Peut-être le 13 ou le 10 janvier comme ça. 2020. Nous avons reposé une nouvelle plainte. La dame, encore, continue de nous jouer. Nous avons passé partout. Vous ne pouvez pas imaginer. Sinon, les affaires d'escroquerie, ça ne se gère pas au téléphone. Mais si je suis assis ici aujourd'hui, pour vous parler de ça, c'est parce que l'affaire n'a pas de suite. On a passé partout, dans les commissariats, gendarmerie, à la PJ, partout, nous avons passé. Mais il n'y a pas de suite. Nous sommes allés à la brigade de recherche au plateau. Il n'y a pas de suite. Beaucoup de preuves sont dans mon téléphone. Je vous montre d'abord les preuves et je poursuis mon allocution. Ah. Non, mais les gens sont méchants. Le gars, il a souffert jusqu'à son petit argent, il a économisé là. Il a économisé là, c'est-à-dire qu'il a été intelligent de s'acheter un petit bata, un petit dortoir là. Voilà la confiance, l'être, mais tellement les gens sont méchants.
Tellement il a eu confiance en cette dame. Jusqu'à, il n'a même pas eu l'idée même pour dire non, je vais payer par virement. Il allait compter comme ça. Comme ça. Attendez, vous allez... Un bureau même qui ne ressemble à rien. C'est-à-dire un bureau même qui ne ressemble à rien. Quand vous voyez même le bureau même où il allait signer contrat d'argent là, ça ne ressemble à rien. Attendez, excusez-moi. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de volume. Hop là, mon téléphone, mon 10e Samsung. Il n'y a pas de volume, hein. Voici le bureau où il allait signer l'argent, où il allait signer le contrat. Regardez où il allait signer, c'est-à-dire qu'il allait déposer 10 millions là. Voilà ça. Voici le bureau que vous voyez là. Hein? Regardez le bureau. Vous-même, vous voyez, regardez le bureau. Hein? Ça, c'est bureau, ça. Ça, c'est bureau des arnaqueurs. Hein? Voilà papier là. Et puis c'est une seule feuille en plus. Voici le bureau là. Un bureau où il allait déposer 10 millions là. Voilà ça. Malhonnête. Ces gens de personnes méchants même tuent les artistes. C'est comme ça que les gens font et puis les artistes meurent malheureux. C'est comme ça que les gens font et puis les artistes n'ont rien au finish de leur carrière. Parce qu'on a arnaqué de part et d'autre. Maman Dominique Ouattara, c'est comme ça, c'est ça qui est là. C'est comme ça que les gens font. Et puis les artistes meurent bêtement, sans un sou. C'est comme ça que les gens font. Et puis les artistes meurent malheureux. C'est comme ça que les gens font. Et puis les artistes finissent mal. Ce n'est pas normal. Je répète et je le dis, pardon. Les danseurs que vous voyez là, ça ce sont les danseurs, ils sont au nombre de 15. Je ne vous parle pas de ma sécurité, mes gros bras, et je ne vous parle pas des managers, pardon. Et tous ceux que vous voyez là, il y a d'autres qui sont orphelins de père, il y a d'autres qui sont orphelins de mère, et il y a d'autres qui sont orphelins de père et de mère. Je suis tout pour eux. De grâce. Maman Dominique, essayez de nous aider. C'est ton fiole Safarel. Je vous demande un coup de pouce. C'est tout. Parce que demain, c'est les mêmes personnes qui vont venir, qui diront, excusez-moi, oh Safarel, mais Safarel, mais c'est lui qui est là, il n'a rien. Oh, mais Safarel, il est malade. On dit, on a fait SOS. Il a pressé à Dominique Ouattara. Maman Dominique, partout. Maman Dominique l'invitait partout. Il n'avait pas une maison. Il est malade, on a fait SOS. Regardez comment il est mort. Safarel, il n'a même pas de maison. Il n'a rien. Mais c'est comme ça que les gens font, maman. C'est comme ça que les gens font. Et c'est très grave. Papa Ahmed Bakayoko, c'est très grave. Je suis jamais levé, venu ici sur la toile pour dire, ouais, j'ai besoin de ça, donnez-moi ça, j'ai besoin de ça, donnez-moi ça. Je ne l'ai jamais fait avec n'importe qui, parce que moi, dans ma tête, c'est le travail qui paye. Écoute, tu travailles, tu vas avoir ton argent. Si les autres, quelqu'un veut t'aider, il va le faire de son plein gré, mais tu te cherches. On doit sentir que tu te cherches. Et je me suis toujours battu. J'ai voulu acheter une maison. La dame m'a escroqué. Je passe partout. Il n'y a pas de... mais la fille en question, elle est où? Il dit, oh, Safarel. Où Safarel? Safarel. La fille en question, ta copine là, elle est où? La fille en question là-haut. Ou bien, là, ils ont pris les 10 millions là.
Elle a disparu avec sa maman. Parce qu'elle est complice. Sa mère et puis sa fille, là, ce sont des arnaqueuses. Ce sont des arnaqueuses. C'est-à-dire que c'est leur travail. Il y a longtemps, elle est dedans. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ça, là, quand tu vas expliquer à un enfant, il va se moquer de toi, Safarel. Parce qu'affaire là, même là, c'est trop compliqué. Affaire là, c'est bizarre. On espère que ce n'est pas un nouveau buzz. Hein. On espère que ce n'est pas un nouveau buzz. Parce que affaire là, tu expliques là, c'est trop bizarre. Affaire là, c'est bizarre. Affaire là, c'est compliqué. Non, on a fait ceci, et puis après, elle a appelé pour dire, comment on appelle? Comment quelqu'un te dit, maison là, c'est 45 millions, même pas 2 secondes, après on t'appelle pour dire, maison là, c'est revenu à 80 millions, et puis, c'est mamie, c'est l'auto. Ah, tiens. Allô? Allô? Oui, allô? Direction à la Maison Blanche. Toujours. Chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux dossiers. Il y a un nouveau dossier. Chaque jour, il y a les lourds dossiers. Il y a les dossiers, on peut même pas ouvrir la bouche pour parler. Est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là? Est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays? Franchement. On est assis par terre. Ok, je peux intervenir? Oui. D'accord, merci beaucoup. Cette affaire-là, j'ai un peu peur. Parce que ça paraît, de la façon il explique, on dirait c'est amusement. Parce que la fille qui t'a présenté la dame, elle n'est pas impliquée ni rien. Et depuis 2019, c'est aujourd'hui 2021 là. Tu soulèves l'affaire comme si c'est maintenant ça vient. Nous-mêmes, enfant est né, il a 2 ans dans ça. Mais quand tu vois le bureau là, il y a des jeunes à Yopougon qui ont beaucoup de papiers de maison, qui n'ont jamais payé même un paquet de ciment, mais qui sont agence immobilière. Est-ce que ce n'est pas là-bas? On l'a envoyé. Parce que quand je regarde le bureau là, c'est pas clair. Ça, c'est de la nappe. Et on te fait signer un truc, un bout de papier. Un bout. Puis, dans le silence. Maman, ça, j'ai très peur. Ou bien la fille s'est vengée. Peut-être il a fait mon groupin. Franchement. Question. Donc, la fille s'est vengée pour dire que non, maman, on n'a qu'à faire comme ça, on va prendre l'argent. Peut-être. C'est ça aussi. Donc tout ça, c'est une affaire, elle est très lourde. C'est lourd, hein? L'affaire est lourde. Elle est très lourde. C'est ça. Et si la femme aussi connaît aussi des gens, la femme peut aller fermer la bouche de tonton, comment il s'appelle? Procureur Arthur Richard. Donner un peu. Où il va passer, c'est fermé. C'est ça. C'est ça aussi, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, maman, chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveaux dossiers. Il y a un nouveau dossier. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Oui, merci. Au revoir. Donc, voilà. Parce que quand Safarel dit que, parce qu'on n'a pas terminé la vidéo, c'est tellement long, il a dit que la fille, c'est-à-dire le fils de la dame là, il fréquente à Abidjan là-haut. Mais pourquoi si vous êtes parti 2 fois à son domicile, la dame, elle n'habitait plus là, elle n'est plus là 2 fois. Et quand vous l'appelez, son téléphone sonne, elle ne décroche plus. Elle ne décroche plus à votre appel. Et elle n'est plus dans la maison où elle vous a montré là. Mais si tu sais que son fils est dans Abidjan là-haut, pourquoi tu ne vas pas attraper son fils? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas attraper son fils? Quand tu vas mettre un embargo sur lui là, il va te dire où sa mère se trouve. Maintenant ta copine là, quand tu parles là, tu ne dis pas son nom. Ou bien c'est un nouveau buzz. Dis-nous la vérité, hein, parce qu'un nouveau là, chacun peut fabriquer pour lui.
Chacun peut fabriquer pour lui pour venir déposer. La fille en question, là, elle est où? Elle habite où? C'est parce que c'est quand même de l'argent. Tu ne vas pas venir expliquer quelque chose qui te tient à cœur, qui te fait mal comme ça. 10 millions. Tu as souffert pour avoir cet argent. Tu as travaillé dur. Abidjan où album ne marche pas là. Abidjan où album ne marche pas là. Où c'est dur, même CD ne marche pas là. C'est histoire de 10 millions là, tu es venu expliquer à dormir debout là. Ou bien tu nous prends pour les bêtes. C'est histoire de 10 millions là que tu es venu expliquer à dormir debout. Si c'était vrai là, tu ne peux pas même attendre même que ça va faire une année. Tu ne peux même pas attendre même que ça va faire 6 mois. La femme t'appelle, elle te met ici, elle te met là-bas et puis tu ne vas pas faire quelque chose. Ou bien quand c'est pour venir t'asseoir, pour faire les clashs, pour clasher, comme il s'appelle, Ariane Cheney là, pour faire les loups clash là. Là, c'est-à-dire que là, tu es fort. Là, tu es inspiré. C'est là même que tu devais être inspiré. C'est afin de 10 millions, tu es en train de jouer comme ça. Que non, on s'en va ici, on s'en va là, il n'y a pas de suite. Mais ça, quand tu veux expliquer à ton maître Makoso, là, c'est-à-dire lui-même qui est le maître de la marmite, il va se moquer de toi. Mais il va t'insulter, il va dire, mais petit, tu es bête comment? Excuse-moi, je ne t'insulte pas. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est la première chose qu'il va faire sortir de sa bouche. Il va dire, mon fils, c'est pour cela que je te dis à chaque fois, viens à la réunion de la marmaille. Je vais t'enseigner la marmaille. Tu vois, tu te fais marmailler. La fille et puis sa soi-disant maman là, ils ont pris tes 10 millions. Cadeau gratuit. Regarde même dans la maison dans laquelle ils sont allés te faire signer un bout de papier. Même simple maison à louer là. Voici le document. C'est comme ça. Tu signes, tu finis pas de signer. Tu signes, tu finis pas de signer. À plus forte raison, acheter un appartement. À plus forte raison, acheter une maison. À plus forte raison, on te donne juste un bout de papier. Comme ça. On te donne juste un seul bout de papier. Aïe. Un seul bout de papier. Maison, tu achètes. On te donne juste un seul bout de papier qu'il faut signer. Un seul bout de papier. Ça, c'est ce truc. Quand tu loues maison, même papier même qu'on te donne là. Papier, on te donne. C'est-à-dire, tu signes, mais tu ne finis pas de signer. Tu signes, les gens te prennent, ils t'emmènent dans un cabaret, dans un logo là-bas. Ils se sont entendus là-bas entre eux. Ils ont pris ton argent. Quand toi-même là, tu as vu l'état de bureau là-haut. C'est quel courage ça va te donner pour payer? C'est quel courage ça va te donner pour que tu signes la maison? Ou bien la femme là, peut-être que son marabout est trop fort. Peut-être que son fétiche l'a fermé ta bouche. Sinon, tu rentres dans un magasin, comment on appelle, un bureau d'une agence immobilière ou bien d'une agence. Une agence immobilier. Ah, mon cher. Une agence. Ah, bon, mon cher, il a fait un coupé direct là. Ah! Ça là, c'est la fatigue qui fait que je bricole tout là. Voilà. Toi-même, sinon, dans le bureau d'une agence immobilière, quand tu rentres là, à toi aussi, on te met dans une cabane. Dans une cabane à Abidjan là, même une maison peut vendre à plusieurs personnes. À Abidjan, une maison là, un appartement peut vendre à plusieurs personnes. On peut vendre à plusieurs personnes. Tu fais comme si tu es étranger dans le pays là. Tu n'es pas étranger en Côte d'Ivoire. Tu connais bien ton pays. Tu ne peux pas te faire avoir pour toute ta souffrance que tu as fait. Les gens viennent t'arnaquer comme ça. Et c'est ça, tu as venu parler. Si ta langue là, je ne sais pas, on dirait que ça ne te touche pas. Tu as venu parler si ta langue là. Aïe. Maman. Attendez. On va écouter sa dernière vidéo là. Les petits cadeaux. Attends. Donc,
le policier lui-même, il avait dit, ah, je ne sais pas quoi faire parce que la dame avait dit qu'elle allait payer, mais elle n'a pas payé. Je vous donne raison. Non, c'est pas une urgence, hein. J'ai pas dit une urgence. Je voulais dire une argence, c'est pas une urgence. Une argence. Agence immobilier. Eh, pardonnez les professeurs, vous aussi, gens, vous êtes trop forts en français. On continue encore à appeler la dame. On passe au plateau. Rita, elle passe au plateau. Elle passe au plateau. Il n'y a pas de suite. Juste en 2020. En 2020, nous sommes encore allés à la PJ. On dit, mais on a déposé une histoire là. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de trucs. Comment ça se passe? On a trouvé les gens sur place qui nous ont dit, reposer une nouvelle plainte. Nous avons reposé une nouvelle plainte en 2020. Cette plainte-là, c'est la plainte-là que vous voyez sur les réseaux sociaux. Elle a été posée en 2020. Ok, pas de souci. Mais on sait tous que, comment il s'appelle, Safarel, que pour ce genre d'opération immobilière, on a recours à un notaire. Pourquoi ne pas avoir eu recours à un notaire? Mais comme je viens de vous le dire, d'abord, vous savez, quand quelqu'un a l'habitude de faire ce genre de choses, la personne a les secrets de sa marmaille ou je ne sais pas quoi. D'abord, moi, je suis parti sur la base de la confiance. Parce qu'elle m'a été présentée par ma pote. Et elle... Il faut dire la vérité. Quand tu dis ta pote là, c'est ta copine ou bien c'est comment? C'est ta... Il faut que tu aies honte de dire que c'est ta copine. Il faut nous prendre au sérieux. Hein. Il faut nous prendre au sérieux. C'est ta copine qui t'a emmené là-bas, t'as fait... Elle a amené dans tes yeux. C'est une histoire de mon ou pas. Oui, mais au-delà de la confiance, la loi dit qu'il faut avoir accès à, ou du moins contacter un notaire pour ce genre de transactions immobilières. Ça, c'est ce que dit la loi pour qu'il y ait son pourcentage là-dessus. Ça n'a rien à voir avec une question de confiance. Même quand on a confiance en une personne, c'est ce qu'on fait. Ok. Nous, je vous explique. Nous, elle nous a dit qu'elle allait payer un notaire. Elle avait déjà payé un notaire, je ne sais pas, à hauteur de peut-être 1 million, un truc comme ça. Que quand on allait donner, fini de payer, ou bien je ne sais pas, qu'on allait venir faire le deuxième versement, un truc comme ça, elle allait appeler le notaire pour qu'il nous fasse, je ne sais pas quoi. Vous avez vu ce notaire-là? Je n'ai jamais vu ce notaire. Vous avez entendu son nom? J'ai jamais entendu son nom. Elle nous a dit qu'on venait faire le deuxième ou le troisième versement, un truc comme ça. C'est ce qu'elle nous a dit. Et moi, je suis parti sur la base de la confiance. Ça arrive à tout le monde. En toute chose, il y a une première fois. En toute chose, il y a une première fois. Et tout le monde ici sur la terre est parti un jour quelque part sur la base d'une confiance et déçu. Et après de l'argent ou pas de donc, moi je pense que c'est mon cas. Et la dame nous a dit qu'elle allait déjà prendre un notaire pour les papiers. Parce que c'est la maman de ma pote. Parlant de votre pote, oui. Elle a connaissance de cette histoire, je suppose. Elle a connaissance de cette histoire. C'est quoi sa réaction? Sa réaction, elle ne m'appelle pas depuis 3 ans. Elle est en Côte d'Ivoire. Sa mère est en Côte d'Ivoire. Elle a son fils qui fréquente ici. Elle a un autre qui fréquente aux États-Unis. Donc pour vous, elle est complice de sa maman, puisqu'elle ne vous appelle pas. Ben, moi, je ne sais pas quoi dire, mais ça laisse entendre. Et aujourd'hui, la plainte est où? La plainte, ben, elle est nulle part. Parce que j'ai pas. Donc ça fait les 10 millions là, tu parles comme cela. Je passe partout. Il y a même un soir transmis contre elle. Je suis passé à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Je suis passé à la PJ, rien. Ouais, je suis passé un peu partout, rien. Je sais qu'en âme et conscience, on doit prendre un notaire pour gérer ce genre de choses. Non, tu ne sais pas, sinon tu allais. Je suis parti sur la base de la confiance. Et comme je vous l'ai dit, ça arrive à tout le monde. En toute chose, il y a une première fois. Ce n'est pas une raison. Ok, vous avez parlé d'une société immobilière. Vous avez le nom? Oui. C'est quoi le nom de la société? Bon, je ne peux pas trop c'est un peu compliqué le nom, mais bon, je peux montrer le truc. Je peux montrer le nom des gens immobiliers, c'est compliqué. L'affaire est compliquée. J'ai des captures ici. Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. Excusez-moi. L'agence immobilière est remplie d'Abidjan là. Aïe. Voilà, vous voyez. Ça c'est la décharge, vous voyez. Vous voyez. Ça c'est la décharge. Voilà. Regardez en haut là, vous voyez le nom là. Elle nous a dit que c'est le nom. Il faut donner le nom de l'agence immobilière. Bien ça, c'est ça.
Tu parles André, quelqu'un Oui, qui écoutait merci. au village. Et après, je jure, ça c'est le reçu. Ça c'est le reçu de la dame, ouais. Ça c'est le Comment le reçu reçu là qu'elle nous a donné qu'on a versé les 10 000 euros. Je jure. Ça c'est... Je vous montre le soir transmis vite fait. Oui, ça c'est le soir transmis. Regardez On va déjà pas là d'être, que... mon cher. Normalement, moi je pense que quand il y a un soir transmis, il faut qu'on prenne la personne pour s'expliquer. Je vois. Je vois la convocation. Donc, il n'y a Voilà, pas de souci. la convocation. Je vois. Vous voyez? Voilà, plus la vidéo que je vous ai montrée. Mais aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que ça colle un peu la procédure au niveau de la PJ. Selon vous, qu'est-ce qui bloque cette procédure pour qu'on ne puisse pas mettre la main sur cette dame? Mais qu'est-ce qui bloque cette procédure? Moi je crois que c'est une marmailleuse. Elle connaît son travail. Elle connaît son travail. Non, mais C'est elle va pas l'élève aller de jusqu'à Mabosso. accuser les gens de la PJ aussi. Bon, là moi je sais pas, moi je peux pas me prononcer dessus parce que j'ai pas vu. Moi je parle de ce que j'ai vu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez les preuves que la dame est toujours à Abidjan? Mais avant de faire cette vidéo là, mais on l'a appelé plusieurs fois. On l'a appelé plusieurs fois. Elle a parlé avec mon manager, ce qui veut dire qu'elle est à Abidjan. Mais Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu l'intelligence de dire à mon gros bras, tiens, pendant que je donne l'argent, on ne sait jamais, file, aujourd'hui ça allait être un non-lieu. Ça allait être un non-lieu. Mais aujourd'hui, ça paraît, il ne regrette pas de ne pas lui-même avoir, enfin, s'être procuré les services d'un notaire. Il n'y a pas un regret? Mais j'ai un regret, il y a un regret. Mais comme je vous le dis, il y a un regret. C'est normal qu'il y ait un regret, il y a un regret. Est-ce que c'était la première fois que tu voulais acheter une maison? Ben ouais, c'était la Tu première n'avais fois. jamais acheté de maison? Ouais, moi-même, j'avais jamais acheté. Tu vois. Sinon, je sais qu'on doit passer par un notaire. Mais J'ai c'est une des première bons fois. copains qui sont notaires, tu vois. Après, je passe souvent par des sociétés immobilières, tu vois. Voilà. Genre peut-être Sipoji ou bien Sogefia, ou bien ça dépend. Je prends des exemples pour faire. Donc c'est un peu ça. Mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui m'a présenté quelqu'un de là à là. Donc c'est un abus de confiance. C'est ça, c'est un abus de confiance, c'est ce que je suis en train de dire. ah, depuis hier. vraiment, Yako. Hier, tellement j'étais choqué, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. C'est un abus de confiance. Parce que sa fille m'a présenté sa mère. Je fais croire que ça. Mais c'est ta belle-mère, on laisse tomber. Et moi, comme j'avais de la liquidité, je dis bon, ok, il n'y a pas de problème, comme c'est ta mère. Je vois, j'ai mis 2 ou 3 mois comme ça à bien connaître la vieille. Allô, comment ça va et tout. Elle m'appelle. Tu allais payer la dot de sa Comme fille. une maman bien gentille, elle ne pouvait pas me faire ça. Sinon après, moi je vais engager un notaire. Si je pensais vraiment, je ne savais pas qu'on devait engager un notaire, mais je n'allais même pas filmer. Parce que moi j'ai trouvé ça bizarre. Moi, on lui a dit on envoie un notaire et tout. Elle nous a dit non, qu'elle peut gérer ça. Elle va gérer le gars, elle va lui donner de l'argent. Parce qu'apparemment les notaires on leur donne l'argent. Mais Elle a les dit qu'elle a notaires, déjà on donné les paye, l'argent au bien notaire. sûr. Et quand on va finir de payer ou bien on va donner la 3e partie, un truc comme ça. Et le gars il va envoyer les papiers et tout. Et puis ça sera bon. Nous on lui a dit ok, il n'y a pas de problème, mais au moins on vous donne une somme, une décharge quand même. Donc on a fait la décharge que je vous ai montrée. Ok, il n'y a pas de problème, ça ferait, on a compris. En tout cas, merci déjà. C'est quoi votre mot de fin? Ben, mon mot de Qu'est-ce fin. que vous voulez que les Ivoiriens retiennent les autorités? Quel est En fait, l'appel le mot que de tu veux fin lancer? là. L'appel que je vais lancer, j'ai déjà lancé l'appel hier. J'ai lancé un appel à maman Dominique Ouattara. J'ai Appel lancé de maman un appel au Dominique père Ouattara. Ahmed Bakayoko, au DG de la police et au procureur Adou. Il faut que justice soit faite. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si je cite ici la première dame, c'est parce que c'est ma marraine. C'est une maman qui est très gentille, qui aime bien mon affaire. Donc, le père Ahmed Bakayoko, s'il est cité ici, c'est parce que, voilà, c'est des gens qui aident beaucoup les artistes. Donc, moi, je lance un appel aux autorités compétentes de ce pays. Il faut qu'ils essaient d'essayer de nous aider quand même. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ces enfants-là, il y a beaucoup d'orphelins dedans. Et c'est très important pour moi de vraiment leur faire un petit cadeau. Voilà, pour qu'on puisse être ensemble. Au moins, il sait qu'il est là, il ne va pas, c'est pas chez quelqu'un, c'est chez lui.
Donc moi, je lance un appel aux autorités compétentes de vraiment nous aider. Il n'y a pas de souci. Voilà, de vraiment nous aider. Merci Safarel, on a la fin. Merci encore de nous avoir reçus. Non, Safa, tu te fais avoir. Tu allais payer la dot de la fille. Parce que c'est ta copine. Voilà. Donc tu allais payer la dot. Donc là, comme elle est très gentille, tu as eu confiance en elle. Non, laisse tomber cette histoire. Toi, tu as ta maman. Tu as ta maman chérie, c'est-à-dire qui est ta patronne. La première dame, Dominique Ouattara. Tu as ton papa qui est là. Papa Ahmed Bakayoko. Bon, avant d'aller acheter une maison, là, tu ne peux pas aller demander conseil auprès de ces personnes-là. Tu ne pouvais pas aller demander conseil auprès de ces personnes avant d'aller jeter ton argent par la fenêtre. Viens nous dire la vraie vérité, arrête de nous emmerder là. Tu parles, on dirait quelqu'un qui est quitté au village pour venir, ils ont enlevé au village pour venir le jeter en ville. Tu n'es pas un gamin, tu es un grand garçon. Tu es un grand garçon. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça pour jouer ton esprit. Parce que tout ce que tu es en train de raconter là, tu racontes à quelqu'un, même la personne va t'insulter. Tu as été naïve en fait. Oui. Tu as été naïve. Tu as été trop gamin. C'est une femme qui t'a marmaillé comme ça, t'a pris pour un petit gawa. Non mais franchement, donc toi avec ces bons entourages là-haut, il fallait te renseigner d'abord. Ah maman, ma marraine, maman voilà je vais acheter une maison, mais je n'ai jamais acheté. Comment est-ce que je peux suivre la procédure? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait des choses? Mais tu voulais te jouer comme un grand garçon. Oui, tu voulais te jouer comme un connaisseur. Voilà, ils ont mis bim, ils ont mis dans tes yeux. C'est ça qui est en train de parler à dormir debout. Pourquoi la fille là, tellement tu as même sa confiance, pourquoi elle ne raccrochait plus, elle ne décrochait plus à tes appels? Pourquoi elle ne décrochait plus à tes appels? Toi, tu penses que si la femme elle a pris les 10 millions là, tu penses qu'elle va rester dans Côte d'Ivoire là? Qu'on l'appelle, elle dit qu'elle est là, nanana. Mon frère, les trucs à dormir debout là ne viennent pas nous déranger. Hein. Et quand tu partais là, nous on n'était pas témoins de ça. On n'était pas témoin. Quand tu partais draguer la fille là, on n'était pas témoin de ça. Qu'elle t'a mis en contact avec ta belle-mère là, parce que c'est une histoire de beau-fils et puis belle-mère. Donc tu devais régler entre toi et puis ta belle-mère. Tu allais payer la dot de sa fille. Et puis tu viens nous déranger. Pardon, là, ne viens pas nous perturber, ne viens pas gâter le buzz. Actuellement, on a plein de choses à résoudre. D'accord? Donc famille, affaire là c'est compliqué, c'est triste, mais ça fait pitié aussi. Le gars là, il a trop souffert, il s'est donné à fond, il a beaucoup travaillé pour qu'ils vont le marmailler comme ça. Voilà. En gros, il a besoin d'aide. Voilà, il a besoin d'aide pour que cette femme-là puisse l'aider. Bon, l'aide là, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse arrêter cette femme. Ou bien, je ne sais pas, faire là même c'est compliqué. Il a besoin d'aide. Donc là, l'aide là, les autorités compétentes, ils n'ont qu'à arrêter la femme là pour qu'elle puisse rembourser son argent. Au fait, il a été arnaqué, c'est une arnaque en pleine journée. Il a été escroqué, il a été brouté, il a été arnaqué. Voilà. Et c'est pas, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier victime. Il y a plein de personnes comme ça qui sont victimes des arnaques. Et vous savez, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là, sur un appartement, il y a plein de personnes qui font vendre comment on appelle, les appartements, les maisons à plusieurs personnes. Voilà. Et quand vous regardez déjà ce bureau-là, ce soi-disant bureau-là, qui ressemble à une cabane, là, oui, ça, c'est pas un bureau. Ça, c'est le bureau des arnaqueurs. Oui. Ça, ce sont les bureaux des arnaqueurs. Mais Safarel, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Toi, tu as une marraine comme les mamans Dominique Ouattara. Donc, 10 millions là, ça, c'est rien. Tu as, comment on appelle, tu as un papa comme un bac. Ça, c'est rien. Tu as le père spirituel comme les Makosso là. Donc, arrête de pleurer pour 10 millions. Ça là, ça va te porter conseil. La prochaine fois là, avant de faire quelque chose là, tu vas rentrer en contact avec des personnes qui sont sur le terrain, des personnes, des responsables,
des vrais vieux pères. Tu ne vas pas te faire avoir. Voilà, comme tu es rentré dans la gentillesse là, la prochaine fois, tu ne seras pas gentil. Tu vas être méchante. Même quand tu vas voir une fille là, en tout cas, tu vas te méfier. Ça là, c'est leçon. Donc, bois un peu d'eau. J'espère qu'on prie que... Hein, on espère que on pourra quand même arrêter cette femme. Voilà, parce que ça va devenir une habitude. Ça serait continuel. Ça serait, en fait, c'est le travail. Mais on espère qu'on attrape ces arnaqueurs-là. On espère qu'on met ses mains sur ces arnaqueurs-là. Parce que là, c'est quand même, ça fait peur. Même quand tu fais transfert, la dernière fois, j'ai fait transfert 2 fois à Abidjan. La personne qui doit retirer l'argent dit l'argent est bloqué. C'est bloqué comment? Je vais à Western Union, j'ai fait le transfert. Je dis, ah, j'ai fait le transfert, mais il se pourrait que le transfert, comme on a le code, n'est pas correct. On tape, on dit, ah, madame, le transfert est bloqué. Je dis, mais pourquoi est-ce que c'est bloqué? On dit, non, parce que maintenant, actuellement, en Côte d'Ivoire, on dit, il y a trop d'arnaqueurs. Donc, c'est pour sécuriser votre argent. C'est pour cela qu'on a bloqué, pour que vous nous donniez plus de détails sur le transfert. Et j'ai pris le numéro de Western Union. J'ai appelé pour dire que franchement, j'ai fait un transfert, mais il se pourrait que l'argent est bloqué, que j'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ils m'ont posé des questions. Vous avez quel contact avec la personne qui doit retirer l'argent? Il a dit, bon, cet argent que vous avez transféré là, c'est pourquoi? Vous avez quelle relation en commun? Maman! Ils m'ont posé toutes ces 1000 questions, jusqu'à quand j'avais failli péter les plombs. J'ai donné tous les détails. J'ai donné tous les détails. On dit à madame, en tout cas, c'était pour votre sécurité, c'était pour sécuriser l'argent parce qu'il y a trop d'arnaques en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle que nous avons bloqué cet argent. Donc, quand j'ai fini de donner, ils ont même demandé mon numéro national. Dans le pays dans lequel je suis. Maman, j'ai souffert. Deuxième fois encore pareil. Deuxième fois encore, l'argent était bloqué. Je devrais appeler Western Union pour donner tous les détails. Pourquoi est-ce que j'envoie l'argent? L'argent, ils vont faire quoi avec? C'est qui tu envoies l'argent là? Est-ce que vous connaissez? Vous êtes sûr que vous connaissez la personne? J'ai donné tous ces détails. À plus forte raison, aller acheter une maison de 45 millions. Tu vas aller acheter une maison de 45 millions et puis tu ne vas pas faire un virement même pour au moins ça va laisser une petite trace. Tu vas aller compter l'argent comme ça, main à main, et on te donne un bout de papier, et toi aussi, tu signes, tu es quitté au village. Hein? On ne peut pas être aussi gaou comme ça. On ne peut pas être aussi gawa comme ça. En tout cas, on t'a arnaqué même grave. La femme là, en tout cas, elle a mis bim, 10 millions. 10 millions chaud et puis cash. Regarde comment les gens comptaient comme ça. Ils comptaient comme ça 10 millions. Quand tu regardes bureau là, ça c'est bureau d'une agence immobilière. C'est bureau d'une agence immobilière. En tout cas, ça va, c'est pas grave. Au moins, c'est-à-dire que tu es un enfant préféré de ces personnes, les personnes qui sont là, tu es un enfant préféré. Donc ça c'est rien. Ils vont te donner ça chap. Mais la prochaine fois là, si tu viens aller acheter une maison là, on ne va pas avec le manager. Le manager ne va pas faire dans une histoire de maison. Il n'est pas un auteur. Le manager est là, c'est pour s'occuper de la musique, de ton CD et tout. Voilà. Donc, on va aller acheter une maison là. On prend un auteur, mais tu prends ton auteur et tu l'achètes. Tu le payes. Il va suivre toute la procédure de l'appartement que tu veux acheter. Même si tu dois donner une avance, même si tu as un truc là, tu dois aller avec l'auteur. Vous allez visiter la maison. Vous allez voir l'auteur de la maison. Si la maison est en finition, si la maison est en construction, si le truc là, le notaire est là pour suivre toutes les traces. Voilà, il est là pour suivre tous les traces jusqu'à vous allez signer. Jusqu'à tu vas payer tout. Jusqu'à ils vont te remettre les clés. Voilà, donc ton auteur là, c'est comme il représente ton avocat, il est comme ton avocat. Voilà, donc la femme là, faut la laisser, c'est pas grave. C'est un sacrifice.
C'est un sacrifice que tu as fait. Dieu va te donner plus que ça. Dieu va te bénir encore et encore. Mais il faut rester toujours gentil. Il ne faut pas être trop gentil aussi pour être bête. Parce que dans la vie, quand tu es trop gentil, là, on t'utilise. On te prend comme un mouton. On te prend comme quelqu'un qui est bête. Donc parfois, il faut être gentil, mais il faut être un peu sévère. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un comme ça facilement. Voilà. Tu as vu aujourd'hui où ta confiance t'a emmené. Tu as vu aujourd'hui où ta confiance t'a conduit. Tu as vu aujourd'hui où ta confiance t'a emmené. Donc c'est pour te dire, dans l'histoire d'argent là, il ne faut pas faire confiance. Dans l'histoire d'argent, dans l'histoire de business, dans l'histoire de travail même là, il ne faut pas faire confiance. Aujourd'hui là, ta copine là, elle t'a trahi. Celle que tu as pris comme ta copine, tu as eu confiance en elle là, elle t'a trahi. C'est-à-dire qu'elle était la complice de sa maman. Elle a été la complice de sa mère. Et les deux t'ont arnaqué. Mais là, l'erreur est humaine. C'est l'erreur. Chacun de nous on fait des erreurs. Là, une première fois, là, on fait des erreurs. Et après, on dit, bon, j'ai fait la première fois, je ne vais plus faire la deuxième fois. Donc, c'est l'erreur. Ce n'est pas grave. Même si tu as fait les dommages, que ça n'aboutit à rien, tu sais, nous tous, on connaît la Côte d'Ivoire, là. On connaît la Côte d'Ivoire, là. Voilà. Donc, si ça n'a pas abouti à quelque chose, là, tu laisses tomber, c'est un sacrifice. Cet argent-là, elle va faire, mais un jour, là, Dieu va faire ton palabre. Peut-être un jour, elle va se lever comme ça pour venir te demander pardon. Pour venir se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon. Donc, si ça n'a pas abouti à quelque chose, tu laisses pour toi à Dieu. D'accord? En tout cas, la prochaine fois, là, il faut bien faire des choses. Même si c'est pour acheter, même si c'est pour prendre un avocat, il faut faire ceci. Il faut même chose comme ça. Donc, il faut savoir maintenant mettre tes pieds ou tes mains. Voilà, on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est nyata. Aujourd'hui, tu as deux premiers gaou là. Ils t'ont pris comme un petit gaou. Mais deuxième gaou là, tu ne seras pas nyata. En tout cas, Yako à toi, nous sommes de cœur avec toi. On te soutient et c'est pas facile. Tu as vraiment galéré. Tu as travaillé dur à la sueur de ton front pour avoir cet argent-là. Quelqu'un peut pas venir comme ça t'escroquer facilement. Quelqu'un peut pas venir comme ça pour prendre cet argent que la personne n'a pas souffert. Donc, on mérite que justice soit rendue. On demande justice pour Safarel. On demande justice, que justice soit faite sur cette histoire. Que la vérité soit établie sur cette affaire. Pour que nous tous là, nous les papatos du quartier là, on va voir clair dans cette affaire. Voilà, donc la fille là, il faut l'attraper. Le fils de l'enfant que tu dis fréquente à Abidjan là, il faut aller même feu. C'est-à-dire, il faut aller même l'attraper, tu dois le déposer à la police. Quand tu vas le prendre pour aller le déposer à la police là, sa maman va sortir, tes 10 millions vont sortir. Donc famille, c'était juste ma petite vidéo, voilà, entre parenthèses, pour dire voilà notre frère, notre artiste, notre star, Safarel a été, ils l'ont arnaqué 10 millions. Voilà, donc il faut que cela ça s'arrête. Il faut que les autorités prennent cette affaire-là au sérieux. Il faut qu'ils arrivent à mettre la main sur ces arnaqueurs-là. Il faut qu'ils arrivent à arrêter ces arnaqueurs-là. Voilà, donc j'espère que tu as déjà transmis le dossier au, comment on appelle, au maître de la marmaille, Makoso. Il va prendre ça en charge. En tout cas, merci pour les peu de personnes qui sont là. Ce n'est pas le plus important. C'est les personnes qui me suivent qui est le plus important. On s'en fout de combien de personnes qui me suivent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Restez branchés, restez connectés. C'est votre Lova Lova et Yako à Safarel. Ça va aller. Beaucoup de courage. Sois fort. On se dit à très bientôt. Ciao. On se dit à très bientôt. Ciao.